Se former sur les outils IA est complètement inutile. On voit pas mal de formations qui permettent d'apprendre ChatGPT, Gemini et autres, et je trouve ça vraiment aberrant. Pour plusieurs raisons. D'abord, les outils sont assez récents, ils changent très souvent, et plusieurs autres raisons qu'on va voir dans ce nouvel épisode de podcast où je vais vous expliquer pourquoi vous former sur l'IA est complètement inutile, et je vous donne la solution pour tout de même pour pouvoir vous en servir. Le nouveau podcast est arrivé. Ils sont fous, ces Bretons. Ce ne sont pas des chiffres bretons, ce sont des chiffres romains. Alors, ils sont fous, ces Romains. C'est parti! Tout d'abord, pour commencer, les modèles d'IA, que ce soit pour ChatGPT ou autres, sont mis à jour assez souvent. Et s'y former, c'est alors prendre le risque que ce que vous avez appris soit obsolète le lendemain. Après, si vous trouvez un excellent formateur qui met à jour sa formation, pourquoi pas. Mais ça n'enlève rien à ce que je vous ai dit précédemment. Se former, ça ne sert vraiment à rien. Les mises à jour sont tellement fréquentes qu'il est souvent plus rapide de tester soi-même les outils que de prendre une formation, de la payer et d'y consacrer un certain temps. Il y a aussi le fait que ce changement fréquent de mise à jour provoque de nombreux problèmes. Bon, c'est excellent d'avoir plein de nouveautés dans les outils de manière assez fréquente, mais cela peut entraîner des instabilités, notamment par le fait que les outils peuvent changer au cours des mises à jour et rendre indisponibles leurs anciennes versions. Et il y a des fonctionnalités qu'on utilisait avant qui ne donneront pas le même résultat. Donc, il faut donc pas s'attacher à un outil en particulier, mais plutôt se focaliser sur ce dont on a vraiment besoin. Et donc, on entre là dans un monde qui a clairement changé, hein. L'ancien monde sans l'IA, comme je l'appelle. Euh, Avant, donc à cette époque-là, pour faire des tâches, peu importe notre thématique sur le web, sur laquelle on travaillait, on n'avait pas trop le choix en termes d'outils. Il n'y en avait pas beaucoup. On savait donc à quoi s'en tenir. Et les nouveautés, elles étaient assez rares. On avait nos habitudes sur nos logiciels et on s'y tenait. Par exemple, quand on voulait faire de la modification visuelle, on avait Photoshop et basta. Il y avait quelques concurrents, mais pas énormément. Aujourd'hui, franchement, on a l'embarras du choix. Donc le monde a vraiment changé. Il y a énormément d'outils. On est dans un gros bouleversement et d'un mois à l'autre, un outil peut en surpasser un autre. Et les nouveautés sont très régulières. Il y a qu'à regarder, par exemple, la qualité des vidéos qu'on génère avec l'IA et celle d'il y a 6 mois, ça n'a strictement rien à voir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut être suffisamment ouvert pour se dire que nos habitudes sur certains outils peuvent être éphémères. On peut avoir un process de travail avec ChatGPT, Kling, Midjourney, etc. Et dans un mois, il se peut qu'un nouvel outil, par exemple, éteigne complètement Midjourney et qu'il soit moins cher en plus de ça. Donc, il faudra donc changer l'outil que vous utilisez pour être plus compétitif. Parce que qu'on se le dise, hein, dans le business en ligne, dans l'entrepreneuriat web, il faut travailler le plus vite possible pour être le plus rentable possible. C'est pas une course non plus, hein. À partir du moment où on arrive à être rentable et atteindre ses propres objectifs, c'est bon, ouais, c'est tout bon. On va pas essayer forcément d'aller loucher sur la gamelle du voisin pour aller plus vite que lui, juste par ego. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a une sorte de nivellement par le haut avec l'IA. En fait, on a tendance à se tirer vers le haut parce que regardez, si on produit certains posts sur Instagram, on fait des vidéos, on crée des contenus beaucoup plus rapidement. La concurrence a aussi accès à ces outils-là. Bien sûr, quand elle est éduquée et qu'elle décide de s'y mettre, à un moment donné, ils vont y avoir accès, vos concurrents. Donc forcément, il y a une course quelque part à un moment donné. Et donc avec tout ça, on en revient au sujet de la vidéo. C'est inutile pardon, de se former à un outil particulier en IA. Et donc, quelle est la bonne démarche? La question de la formation à l'IA revient à se demander quel est notre rapport à l'IA. On peut l'utiliser pour l'intégrer à notre quotidien d'entrepreneur. Si c'est pas à notre quotidien, en tout cas, c'est au moins à certains de nos process. Ces nouveaux outils peuvent aussi ouvrir de nouvelles opportunités de métier, bien évidemment. Mais ça, c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas être attaché à un outil en particulier et même pas à un process de travail. Parce qu'il faut être ouvert au changement pour pouvoir survivre. Les mots sont très importants. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas se former à l'IA, mais l'intégrer à notre travail en testant nous-mêmes ces IA. Ça prend du temps, mais c'est vital. Et pourquoi il ne faut pas se fier aux formations et tests des autres? Regarder des vidéos YouTube ou suivre des formations sur l'IA, ça peut faire gagner pas mal de temps. Je dirais que ça permet en gros de déblayer. Mais il y a plusieurs problèmes à ça. Sur pas mal de vidéos, il y a un souci d'objectivité sur les nouveautés qui sont présentées. Il y a des conflits d'intérêts. Parfois, des personnes sont rémunérées pour mettre en avant certains outils. Ou tout simplement, quand ils parlent d'IA, d'actu IA, ils ont tendance un peu je trouve moi, c'est mon constat, c'est très subjectif, à se chauffer un peu trop sur les nouveautés, alors qu'une fois qu'on teste nous, on voit vraiment que c'était exagéré et les capacités de l'outil. Moi, je l'ai vu sur la génération de vidéos,
ils sont tout le temps dans l'exagération, les gens, quoi. C'est abusé. Et surtout les plus grosses chaînes, enfin la plupart, quoi, c'est une minorité. C'est quand on va trouver une chaîne YouTube, c'est que le gars, par exemple, il va présenter l'outil mi-journée. Quand la mise à jour est nulle, il va dire: «OK, il y a tel et tel point, c'est pas terrible, il y a tel et tel point qui sont bien». En général, non, les gens, sont dans l'exagération. Donc moi, j'ai ce problème-là, j'ai l'impression que ces gens-là se disent avec YouTube, même sur TikTok et beaucoup sur TikTok, que s'ils vont commencer à descendre certains outils IA, ah mais c'est bête parce que si je parle d'IA et que je commence à descendre l'IA, ça va peut-être faire baisser la hype et que je vais avoir moins de vues. Il y en a certains qui ont pas besoin de ça, mais en tout cas, j'ai ce sentiment et c'est très subjectif. Donc, souvent ce qui est montré, enfin, en plus, c'est assez inutile au niveau du business. Il y a, je sais pas moi, par exemple, le fait de générer des BD, je vous ai fait des vidéos YouTube sur le sujet. Mais plus tard, moi, j'ai prévu de vous expliquer en quoi ça peut être utile au niveau business. Regardez mon compte Instagram. Moi, je suis typiquement le cas où c'est que ça m'a été profitable, ces mises à jour de ChatGPT 4o, où c'est que maintenant, je fais quasiment que de la BD sur mon compte et j'ai beaucoup plus d'interactions qu'auparavant avec cette typologie de contenu. Enfin bref, en tout cas, ces mises à jour-là, si je vous en parle, c'est qu'il peut y avoir une utilité derrière. Et c'est pas toujours le cas avec YouTube et TikTok. Voilà, donc ce qui est présenté, on n'en fait rien. Ça nous fait juste revenir sur leur compte Insta, ils ont plus d'abonnés ou leur compte YouTube et TikTok, et ils ont plus d'interactions, c'est une machine qui tourne quoi, mais nous au niveau professionnel, on n'est pas là pour être dans le doom scrolling, je sais pas si ça se dit, comme ça scroller constamment, à liker, à commenter. Nous, ça nous fait perdre du temps, on n'y gagne rien. On est là pour le travail, vous savez, ma façon de penser, elle est très ferme sur le sujet. Je suis pas vraiment trop réseaux sociaux, je m'y mets parce que c'est nécessaire et vital. Et voilà, ce truc de scroller, inciter à l'interaction, c'est pas du tout mon délire. Et là, avec toutes ces formations IA, c'est dans ça qu'on tombe. On n'avance pas. Et c'est ça le problème. Voilà, donc ce que je voulais vous transmettre au travers de ce podcast et de ce nouvel épisode, c'est mon rapport à l'IA et aux formations. Donc n'achetez pas des packs de prompts parce qu'ils peuvent périmer plus ou moins vite, sauf bien sûr qu'il y a des exceptions, hein. La plupart, c'est pas forcément des arnaques. Moi, j'en ai acheté personnellement pour voir ce que ça a donné parce que ça m'intriguait et à chaque fois, 100 des cas, j'ai été déçu. C'était vraiment de l'arnaque. Les packs de 700 prompts, là, tu l'achètes, c'est une phrase, le prompt. OK, c'en est un, mais faut pas prendre les gens pour des imbéciles. C'est pas vraiment, cette phrase-là, tout le monde est capable de la faire, quoi. Génère-moi 10 idées de sujets de post Instagram, mais super. Et moi, j'ai payé ça. Enfin bref. Voilà, donc pareil pour les formations, contentez-vous de regarder des vidéos YouTube de personnes sérieuses, mais quoi qu'il en soit, faites les tests vous-même, essayez de passer par du mode gratuit quand c'est possible. Après, souvent avec l'IA, ça va beaucoup moins vite quand c'est gratuit et aussi sur certains outils, c'est pas possible. Donc il faut aussi avoir ce je sais que quand on a vu pas mal de vidéos sur un sujet, sur une thématique précise, sur une fonctionnalité plutôt et que ça pourrait être intégré à nos process, si par exemple il y a une offre de bienvenue, vous utilisez une nouvelle adresse email, vous testez, si vous perdez 8-15 €, ça fait partie du taf, c'est un investissement, dans votre entreprise. Il sera à perte, mais quand, le jour où c'est que ça s'intégrera parfaitement à vos process et que vous en serez vraiment, content, vous allez voir que ça peut changer votre vie. Donc c'est des risques à prendre. Moi, je les prends encore jusqu'à aujourd'hui. Il m'en faut beaucoup pour que je teste des nouveaux outils à chaque fois, que je paye 20-30 €. Voilà, parce que souvent je suis déçu, mais c'est le passage, j'ai envie de vous dire, obligatoire dans cette période qui est un peu compliquée de bouleversement. Surtout, n'oubliez pas qu'au niveau business, on est dans, ce que je vous disais là justement, on est dans une période assez trouble et compliquée sur le web, donc c'est propice à l'essor de nouveaux arnaqueurs. Donc la vigilance est de mise. Si tu as aimé ce podcast, laisse-moi un petit commentaire, donne-moi ton avis et un petit like bien évidemment et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.